Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. C'est Michael Dokia pour vous servir. On est mercredi, troisième jour donc de notre série Seigneur, je veux mûrir et j'espère que vous êtes déjà bien encouragés depuis lundi. Le but pour nous, on l'a vu, de mûrir, c'est de se perfectionner et pour atteindre évidemment une posture qui plaît au Seigneur. Et depuis lundi, on a entamé un sous-thème qui est en tout cas décomposé en trois parties. Et aujourd'hui, c'est la troisième partie où on a vu effectivement qu'il y a trois épines qui empêchent de mûrir, les trois épines de l'immaturité. Et donc, le premier jour, la première épine qu'on a vue, c'était les soucis. Le deuxième jour, c'était les richesses. Et aujourd'hui, pour ce mercredi, ce sont les plaisirs de la vie. Alors, on va voir en quoi les plaisirs de la vie peuvent étouffer la parole de Dieu et peuvent nous empêcher de mûrir et d'atteindre le but. Il y a un premier texte justement dans Tite 3, les versets 3 à 7. Il est dit que « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Donc, il est parlé en fin de compte de notre ancienne vie, de la façon dont nous étions positionnés avant. Et il est dit que nous étions tout simplement des insensés. Et dans ce qui compose l'insensé, on voit qu'il y a le mot volupté qui apparaît. Et le mot volupté en grec fait référence aussi au plaisir de la vie. Donc les plaisirs de la vie, c'est tout ce qui finalement va nous attirer, va nous rendre aussi des fois passionnés, tout ce qui va nous rendre des fois, comme on dit, même idolâtres de certaines choses, certains plaisirs qui prennent trop de place en fait dans le cœur du chrétien. Et c'est là où je vais vous encourager pleinement à avoir vraiment de l'équilibre dans vos plaisirs et dans vos passions. Parce qu'une passion, un plaisir dans la vie peut prendre des fois la place de Dieu. On ne va pas le dire ouvertement, mais le temps que cette chose va prendre dans votre semaine, le temps que cette chose va prendre dans vos journées, c'est peut-être du temps qui est rogné sur le temps que vous pouviez passer dans la présence de Dieu. Et regardez au verset 4, il est dit « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » C'est important de lire ce texte parce qu'il est dit que le Seigneur nous a sauvés, c'est vrai, à cause des œuvres de justice qui ont été manifestées, c'est vrai. Mais il est dit pourquoi? Pour un baptême de régénération et de renouvellement du Saint-Esprit. Deux mots sont utilisés. Régénération, ça veut dire que nous sommes ramenés à être régénérés. Ça veut dire que tout ce qui est en nous devient nouveau, fait un restart, c'est-à-dire on revient au départ. On repart à zéro. Et dans cette remise à zéro, ce qui est beau, c'est que le Saint-Esprit vient s'associer avec le Seigneur. Pourquoi? Pour nous amener dans cette régénération, puisque c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va nous renouveler. Et c'est pourquoi on arrive à comprendre que certains plaisirs qui paraissent tout simplement comme ça, oui, c'est rien de méchant, oui, mais c'est pas grave, le Saint-Esprit va pouvoir nous dire attention, parce que notre chair n'est pas capable tout le temps de discerner quel genre de plaisir est en train de prendre trop de place. Mais le Saint-Esprit lui-même peut nous dire du moins attention, il y a quelque chose qui est en train de vraiment prendre trop de place dans ta vie. Et regardez bien au verset 7, il est dit « Car il a répandu sur nous, bien sûr, le Saint-Esprit, avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Donc, c'est de notre héritage dont nous parlons. Et quand nous sommes en train de dire que les plaisirs de la vie peuvent prendre de la place, nous sommes en train de dire que nous ne sommes pas normalement axés sur les plaisirs de cette vie. Nous voulons être axés sur les plaisirs du ciel. Et bien souvent, quand nous comparons les plaisirs de cette vie et les plaisirs du ciel, on a l'impression que les plaisirs de cette vie sont plus intéressants. Pourquoi? Parce que vos cinq sens sont plus attirés par les plaisirs de cette vie. Parce que dans ce monde, il y a plus de choses qui vont satisfaire la chair qui vous transporte, alors que dans le ciel, tout n'est pas encore palpable. Mais si vous êtes connecté au Saint-Esprit dans le renouvellement de l'intelligence, vous allez percevoir en fin de compte les richesses qui vous sont accordées et vous allez percevoir en fait quel genre de plaisir on peut prendre avec Dieu. C'est comme ça que la louange devient un plaisir qui peut remplacer quelque chose de mondain. C'est comme ça que l'adoration peut devenir un plaisir plus grand qu'une musique que vous écoutiez dans le monde. C'est comme ça que la prière peut devenir plus grande qu'un temps que vous passiez devant la télé. Le problème, c'est qu'il faut que vous soyez capable de le ressentir, de le vivre, de l'expérimenter, de prendre son goût, sa saveur, son odeur, afin que ces plaisirs-là deviennent réels en vous. Et c'est ce qui va vous permettre de lâcher certains plaisirs dans le monde. Parce que c'est comme ça qu'on voit certains chrétiens qui vont à l'église, ils vont juste à l'église, mais toute leur semaine, c'est les plaisirs du monde. Ils retournent à l'église, mais toute leur semaine, c'est encore les plaisirs du monde. Ils ne sont pas comblés de paix et de joie. Pourquoi? Parce que le monde ne peut jamais vous satisfaire et ne satisfera jamais votre âme. Votre âme a besoin de prospérer dans la présence de Dieu. Et je prends encore un dernier texte qui est dans Jacques 4, versets 1 à 6. «
D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous pouvez être passionné de quelque chose et que cette passion commence à vous combattre dans vos membres, c'est-à-dire qu'elle vous attire. Et c'est pourquoi il dit au verset 2, vous allez convoiter et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. En fin de compte, même quand on est axé sur les plaisirs de la vie, on n'a pas le temps de demander des choses à Dieu parce que les plaisirs de la vie nous comblent à un tel point que nous avons l'impression que nous n'avons plus besoin de rien. J'aimerais vous dire que c'est faux. Vous devez demander à Dieu certaines choses pour que votre vie change et laisser les plaisirs de côté. Verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Des fois, quand on est passionné, les demandes que nous allons faire sont plus axées sur les plaisirs de la vie, les choses qu'on a envie de recevoir pour se faire plaisir, plutôt que des demandes en fin de compte qui plaisent à Dieu. Et résultat, nous n'obtenons rien et nous sommes frustrés, nous sommes paralysés. Nous avons l'impression que d'autres chrétiens avancent plus que nous, mais nous ne voyons pas que les chrétiens qui donnent l'impression d'avancer plus que nous sont en réalité des chrétiens qui ont décidé d'être passionnés de Jésus, d'être passionnés des choses du royaume des cieux et de prendre plaisir en lui. Voilà, vous devez comprendre ça. Et il dit encore au verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » On ne peut pas être ami de Dieu alors qu'on aime trop les plaisirs de la vie. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Si on aime trop les plaisirs de la vie, on se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous devez respecter le Saint-Esprit, vous devez honorer le Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous devez faire des choses qui vont lui faire plaisir. Vous devez prendre plaisir en lui afin que votre plaisir soit en cohérence avec lui-même et que lui-même soit épanoui en vous et qu'il puisse vous parler pour que vous puissiez l'entendre clairement. Car celui qui prend plaisir avec le Saint-Esprit va se réjouir avec lui, va vivre des moments forts, des moments intenses, des choses qui vont réellement changer sa vie. Verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et parfois, nous sommes orgueilleux parce que simplement, nous ne voulons pas lâcher prise, nous ne voulons pas accepter que c'est bien notre situation. Nous entendons le message, nous avons l'impression que c'est pour quelqu'un d'autre, alors qu'en réalité, ça nous concerne. Alors, comme j'ai dit dans les 2 premières émissions, on va couper cette épine aussi. L'épine des plaisirs de la vie, ce n'est pas que tu dois prendre plaisir dans ce monde. Il y a certaines choses que Dieu peut t'accorder, certains plaisirs que Dieu t'accorde. Mais attention, sois équilibré afin de ne pas te perdre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit demain jeudi pour la 4e émission. Et en attendant, on va toujours vers l'essentiel. À demain.